Bienvenue sur le 8e épisode des vlogs à la grange. Et dans cet épisode, vous allez voir, les choses commencent vraiment à devenir concrètes. Notre futur studio de chantier a enfin tous ses murs, et ça veut dire qu'on va enfin ne plus dormir dans le camion. Dans le dernier épisode, on a monté le premier mur, le permis a enfin été validé, et la grange a accueilli sa première porte-fenêtre, celle du salon. On a enfin pu changer de côté et s'attaquer au grand mur à bâtir de l'autre côté. En gros, c'est le mur qui fermera la chambre et la cuisine. Mais avant ça, il a fallu casser le débord de dalle existant pour pouvoir creuser et faire une vraie fondation. Retour de Yann Lapelle. On a récupéré Yann qui était en réparation. Et comme ça n'a toujours pas changé, on est toujours un peu feignant pour tout porter à la main. Alors on a tout déplacé grâce à notre quad et grâce à la remorque. Ça fait des bosses. Et si vous avez du mal à vous situer, suivez juste le petit point sur la carte. Avant de pouvoir monter le mur, il a fallu creuser le sol à environ moins 80 cm sur toute la longueur du mur pour pouvoir avoir des fondations hors gel et comme partout, le sol c'était 2 tiers cailloux et 1 tiers terre. C'était tellement dur qu'on a dû utiliser le gros marteau-piqueur. On a présenté notre ferraillage, mission suivante, couler la fondation. C'est une quoi? Une ridelle. Pourquoi Jeanne d'Arc? J'entends pas des voix. Ah bon? D'accord. Excuse-moi, Jeanne d'Arc. Du coup, demain on coule. Ça veut dire que demain on attaque le deuxième mur. Oui, non mais le début quoi, il faut bien commencer par la semelle pour pouvoir faire le mur. Ça va, au moins c'est plus au soleil l'après-midi. Parce que là le matin c'est en plein cagnard. Enfin cagnard, c'est relatif ici. Après quelques discussions sur l'art et la manière de faire, évidemment. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, je sais, mais j'ai peur. C'est pas un double encollage, là. C'est un carreau qui tombe. Mais du coup c'est pas grave, on est sauvés. Là, ce qui se passe. Voilà. Je vous épargne toutes les étapes pour cette fois du coulage du béton. De toute façon, c'est toujours à peu près pareil. Du ciment, du mélange béton et de l'eau, et hop, dans la bétonnière. On le verse dans le trou et on le vide pour avoir une bonne résistance. Et voilà, les choses sérieuses commencent. Après avoir terminé la semelle béton, on attaque enfin le deuxième grand mur de la grange. Et celui-là, autant vous dire qu'on l'attendait. L'objectif, c'est de remonter tout le mur sous toute la hauteur jusqu'au toit. En gros, environ 8 mètres au plus haut, avec notamment la future ouverture de la porte-fenêtre de la chambre. Autant vous dire que cette façade va complètement changer dans quelques temps. Après quelques rangs, on décide quand même de faire une petite pause. Sois pas jalouse. Histoire de souffler 5 minutes et de se changer les idées. Et comme souvent ici, une pause peut très vite devenir une visite chez les voisins ou aux alentours pour visiter un petit peu. Il y a juste écrit en gros ne pas toucher. Ça va? T'es amoureux? Ouais. Vos petites perruches. Regarde, y'en a un jaloux. Oui, c'est tout. Et pendant qu'on profitait tranquillement de notre petite pause, le ciel, lui, avait visiblement décidé qu'on avait assez rigolé. Parce qu'à peine le temps de faire une pause que l'auvergne nous est tombée dessus. Et quand je vous dis tomber dessus, je parle pas juste d'une petite averse. Là, on a eu le droit au pack complet. Puis, orage grêle. Heureusement pour nous, seulement quelques petits dégâts. Rien de grave. Mais la brouette, elle, a clairement eu les pieds dans l'eau. L'abreuvoir aussi. Et même Athéna a fini les pieds dans l'eau. Bref, on était bien. Et comme si ça ne suffisait pas, on découvre la chambre du bas avait décidé de se transformer en piscine. Moi je suis un parquet flottant. Le parquet flottant portait soudainement beaucoup trop bien son nom. Et puis après cet épisode quelque peu humide, un petit coucou de la part d'Anto avant de partir travailler. Et nous, on retourne travailler, hein. Parce qu'en Auvergne, apparemment, même quand le ciel nous tombe sur la tête la veille, le lendemain, c'est grand beau soleil. Quelques heures plus tard, ça y est, grand beau temps. Comme si rien ne s'était passé. On recharge donc les parpaings dans la remorque et on repart sur notre mur. Et cette fois, on ne s'arrête plus. Quelle pauvre malheureuse! Tu chouines? Petit à petit, les rangs montent et on arrive jusqu'à la ceinture béton au niveau du plancher du premier étage. À ce stade-là, on commence vraiment à voir le mur prendre forme. Surtout, on commence à voir apparaître les futures ouvertures. Et derrière elles, mine de rien, on commence à deviner ce qui sera bientôt notre porte-fenêtre. Alors forcément, on ne pouvait pas s'empêcher de faire un peu les cons dedans. Parce qu'il faut bien vérifier que l'ouverture fonctionne avant même qu'elle existe. Bon, la vérification est validée, on peut continuer. Une fois le premier niveau terminé, il faut maintenant s'attaquer à l'étage. Et là forcément, on prend un peu de hauteur.
On installe les tréteaux de maçons, les grands plateaux d'échafaudage et on recommence. Encore des parpaings, encore du mortier, encore des allers-retours. Et petit à petit, le mur extérieur continue de monter. À ce niveau-là, ça devient quand même un peu plus compliqué de travailler depuis l'extérieur. Alors on s'organise comme on peut, avec une petite équipe côté extérieur et un peu d'aide depuis l'intérieur. Et plus on monte, plus on se rend compte de la hauteur du futur mur. Ça commence vraiment à prendre une autre dimension. Puis on arrive au niveau de la fenêtre, et là forcément, impossible de continuer comme avant. On se retrouve donc à monter les derniers rangs depuis l'intérieur de la maison. Autant dire qu'à ce moment-là, on commence vraiment à prendre de la hauteur. Et petit à petit, rang après rang, le mur monte. Et ce qui n'était encore qu'une semelle de béton quelques jours auparavant commence maintenant à ressembler à une vraie façade. Et franchement, ça fait quelque chose de voir enfin le projet prendre forme comme ça. On n'en est encore qu'au début, mais chaque parpaing posé nous rapproche un peu plus de la grange qu'on a imaginée. Et alors qu'on était enfin bien lancé sur la partie intérieure du mur, on arrive à peu près à la moitié de la future fenêtre, et là, évidemment, parce qu'apparemment la météo avait décidé de participer activement au chantier, nouvel orage de grêle, encore. Un peu grossi là. Décidément, cette semaine, Nous sommes en l'hiver n'était hiver. vraiment pas très sympa avec nous. On avait à peine réussi à faire sécher le chantier du premier orage qu'il fallait déjà tout recommencer. Heureusement, cette fois-ci, le passage a été assez rapide et pas d'eau à déclarer sous le parquet flottant. Le lendemain, heureusement, le soleil est de retour. Et cette fois, on ne perd pas de temps. On reprend directement le mur de l'étage avec un objectif, le terminer. Et après plusieurs jours à monter ces parpaings, on arrive quand même à environ 7 mètres de hauteur. Alors là, faut quand même s'arrêter 2 secondes et admirer le travail. Parce que mine de rien, il y en a eu du boulot. Et surtout, là où il n'y avait absolument rien au début, on a maintenant un vrai mur. Bon, pour terminer les derniers rangs, il a quand même fallu sortir notre meilleur ami du chantier, la grande échelle. Et évidemment, c'est Nico qui s'y colle. Parce qu'un bloc d'agglo, mine de rien, ça pèse son petit poids. Environ 18-19 kilos. J'ai quand même bien essayé, mais un bloc, et finalement, le problème n'était même pas le vertige, c'était surtout que j'avais beaucoup trop peur de lâcher le parpaing, donc j'ai très vite passé le relais. Et Nico, malgré son amour tout particulier pour les hauteurs, a parfaitement géré. Il a réussi à terminer le triangle du mur pour rejoindre la toiture. Et même s'il n'était vraiment pas au meilleur de sa forme, il l'a fait, et ça c'est le principal. On peut l'applaudir quand même. Dites-nous en commentaire, hein, un petit mot de soutien. Et voilà, après des jours de boulot, on a enfin retrouvé un mur entier là où au départ il n'y avait rien. Et franchement, ça fait quelque chose. Petit coup d'enduit d'accroche pour protéger tout ça, et pour nous, le chantier du mur est officiellement terminé. Même Nala et Athéna ont rendu les armes. Elles n'ont pas franchement participé au chantier, mais visiblement, la sieste sur le canapé après une grosse journée de travaux, ça fatigue aussi. Dites-nous en commentaire laquelle des deux solutions vous préférez. Pour l'instant, on pencherait plus sur la partie avec le linteau bois. Et vous? Dites-nous ce que vous feriez en commentaire. Il nous restait encore quelques petites choses à faire avant de pouvoir vraiment souffler, notamment couler l'appui de la fenêtre double de la cuisine à l'étage, installer la porte-fenêtre de la chambre, et d'ailleurs, en parlant des fenêtres, Oh, ça manque d'une fenêtre par ici. On va régler ça. Ah, c'est quand même mieux avec des fenêtres, non? pendant que tout ça séchait tranquillement, on en a profité pour avancer sur un autre chantier qui attendait depuis un petit moment. Direction la salle de bain pour enfin faire la deuxième couche des bandes. Parce que oui, depuis qu'on avait commencé, elle n'avait toujours pas été terminée. Et entre deux gros travaux, on profitait aussi de quelques petits moments de vie à la grange, un joli panneau perdu dans les herbes, quelques hirondelles qui traversent la grange, et puis évidemment, un nouvel orage. Décidément, cette semaine, on aura vraiment eu droit à toutes les météos. Alors, plutôt que de rester enfermé, on en profite pour partir faire une petite balade avec Athéna. Et avec la pluie des derniers jours, la forêt avait complètement changé d'ambiance. Les sapins étaient noyés dans la brume, la rivière avait enfin retrouvé un peu d'eau, et au loin, l'orage continuait de compter. On pouvait même apercevoir la grange depuis certains endroits. Enfin, apercevoir est un grand mot. Avec tous les arbres autour, elle est quand même plutôt bien cachée. Mais c'est aussi ça qu'on aime ici, cette impression d'être complètement au milieu de la forêt et de la nature. Et après cette petite parenthèse au calme, on reprend les travaux dès le prochain épisode.
Au programme, un peu de déco dans la cuisine, quelques finitions, l'installation d'une petite guirlande au potager et surtout, les fenêtres arrivent enfin, fenêtres de la chambre, fenêtres de la cuisine. Et peut-être même quelques petites surprises au passage. Mais comme d'habitude, je vais pas tout vous dévoiler. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir Action. tout ça. J'ai pas dit action. La suite dans le prochain épisode. Bisous, abonnez-vous.